Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Ce sera une guidance sentimentale intemporelle. Voilà, une petite guidance sentimentale intemporelle. Donc on va aller directement droit au but. On va prendre ce tarot, celui-ci, et cet oracle-là, qui est donc la destinée des flammes jumelles. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Énergie masculine actuellement, l'état d'esprit. Énergie masculine. Et vous, de votre côté. Voilà. Alors, on parle ici de déni. En dos de deck. Sur des schémas répétitifs. Ok. On voit que vous allez quand même vers une réalisation de soi et vers un pardon de soi. Hein. Qu'on voit ici que vous allez vers un pardon par rapport à vous-même ici par contre. On parle de schéma répétitif, on parle de déni. Donc on va voir ici par rapport à quoi. En découvrant d'abord les cartes qui sont là. Donc, on a l'énergie masculine, qui est la séparation, et on a l'énergie féminine, donc vous, avec le temps. Donc, on voit ici que vous avez besoin quand même de temps, que vous avez besoin... je ne sais pas si on voit bien, là, toc, toc. Voilà, on voit mieux. Voilà, on voit que vous avez besoin de temps par rapport à une situation, là, par rapport à quelque chose. Tiens, je vais voir pour le lien, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien, donc pour les deux, pour vous deux. Oh, on a le couple, hein. On a quand même la réunion et le couple ici au niveau du lien. Et on retrouve encore le déni. Bon, je vais quand même voir ce déni là, qu'est-ce qu'il veut, parce qu'il revient tout le temps. Pourquoi on a le déni ici pour vous? Qu'est-ce qui se passe? On a une personne, cette personne elle pense beaucoup à vous hein, quand même. Pourquoi on a le déni? Carte 43. On a le déni par rapport à... Vous êtes dans le déni par rapport au lien. On dirait. C'est pour ça que vous avez le temps. Vous avez besoin de temps pour reconnaître quelque chose là. Parce que là, vous deux, vous êtes destinés à être ensemble. Hein. Ici, c'est clair. Pour vous deux, on vous annonce vraiment le couple, la réunion. Hein, voilà, c'est pas rien quand même. Donc, j'ai l'impression ici qu'en fait, vous êtes dans le déni par rapport au lien carrément. Hein. Ouais. C'est pour ça ici, je vois cette énergie masculine qui tente en fait de peut-être de vous retrouver, qui tente de retrouver ce lien, de revivre le lien là, de revivre, de vous supplier. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a déjà blessé. Vous êtes éloigné, vous êtes séparés, c'est une personne qui vous a déjà fait du mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin de beaucoup de temps. Parce que pour vous, vous décidez de croire que ce n'est pas un lien, on va dire, sain. Mais que c'est plutôt, par exemple, un lien karmique au lieu d'être un lien avec lequel vous êtes destiné. Parce que ici, moi, je vois effectivement que vous êtes destinés à être ensemble, à être en couple. Hein. Ici, c'est clair. Voilà. Donc là, vous voyez si ça vous parle hein, déjà, hein, les belles âmes. Du coup, je vais mettre ici, maintenant que j'ai compris beaucoup plus, je vais mettre ici, donc... Ouais, il y aura la justice divine, mais dans le bon sens du terme. De toute façon, tout va s'équilibrer dans le bon sens. Je vais voir ici, donc, pour l'énergie masculine sur la séparation. Et sur vous, on a le magicien. Et sur vous. Ça va de toute façon, ça ressort à la carte. Hein. Si c'est la bonne carte, elle ressort. Et au niveau, donc, pour le lien, ici, sur le couple, la réunion. Parce que je ressens que je dois les prendre moi-même, en fait. C'est pour ça. Ok. Donc, on y va. Hop. Donc, sur cette énergie masculine, on a le roi de bâton. C'est peut-être quelqu'un du signe du lion ou du signe
de feu, avec la force. C'est quelqu'un quand même qui tient bon, c'est quelqu'un qui a quand même le courage, la force hein, d'y aller, hein, de se battre quand il faudra se battre, quand il faudra bouger, il ou elle va bouger. Hein. Ok. Alors, pour vous, on a le cavalier de coupe, on a le pape et la justice, vous voyez. La justice ressort tout le temps. Donc là, on a aussi les signes d'ailleurs, balance, taureau, scorpion et lion. Et aussi les signes d'eau, si ça vous parle. Hein, et le lion, c'est vrai que ça ressort énormément, hein, même avec la force. Le lion ressort énormément, hein, le signe du lion. Ça peut être signe du lion, mais ça peut être dans, par exemple, la lune, signe lunaire ou ascendant. Ou alors dans une planète, par exemple la planète Vénus, planète de l'amour. Voilà, c'est pas obligatoire que cette personne soit du signe du lion ou que vous soyez du signe du lion, d'accord? Mais on a beaucoup les signes d'eau aussi hein, qui ressortent. Un signe d'eau, c'est poisson, scorpion, cancer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ici? Je vais mettre une carte ici sur le cavalier de coupe. Ouais. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Oh là là, ouais. Reine de coupe. C'est une personne qui va vous demander pardon ici. Très rapidement en plus. Hein. Ça arrive très vite, très rapidement. Ouais. Elle va vous demander pardon parce qu'elle veut s'engager. Elle veut vous montrer en fait que cette fois-ci, elle va être juste avec vous. Il ou elle va être juste avec vous. Ok. Ouais, on a la tempérance. Il va essayer en fait, il ou elle va essayer d'arranger les choses en venant. Il voudra vous voir. Hein. Il ou elle aura envie de vous rencontrer, de vous voir pour arranger les choses. Mais vous, quoi? Non, 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 non. Non, merci, au revoir. C'est vraiment cette énergie. Hein. Vous, de votre côté, c'est non, non. Ah non, moi, je ne veux plus, je ne veux pas. Voilà, tu m'as déjà fait du mal. Donc, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie, en fait. Puisque je me sens mieux quand même sans toi. Quelque part, je suis mieux, en fait. Même si, voilà, c'est pas non plus la joie à 1000%. Mais je me sens quand même mieux sans toi. Puisque toi, tu m'as fait du mal. Et ouais. Ici, dans le lien, j'ai pas regardé. On a le fou et le 4 de bâton. Vous voyez, 4 de bâton, on a aussi encore hein, l'union, le couple, le mariage, hein, quand même. Hein. C'est vraiment où vous êtes destinés. Mais en fait, ici, on me dit que vous êtes destinés à être ensemble, mais de façon libre. C'est-à-dire que libre, pas de façon libre dans le sens où chacun va voir ailleurs. Hein. C'est pas ça du tout. C'est dans le sens où il n'y a pas de possessivité, de grosse jalousie. Il y a la jalousie normale. Jalousie où, bah voilà, c'est normal d'être un peu jaloux, mais il y a des limites. On n'est pas dans une maladie maladive. Dans une jalousie maladive, pardon. Donc voilà. Mais il y a vraiment ce côté être ensemble, mais en étant libre, en étant soi-même. Voilà, libre d'être soi-même. On n'impose pas à l'autre des choses. C'est ça. Hein. Mais là, clairement, on me dit vraiment hein, que vous êtes fait pour être ensemble ici. Vous êtes fait pour être ensemble. Ouais, ici, c'est clair et net. Hein. Bon, on va continuer hein, sur l'énergie masculine. Alors, on a l'8 d'épée et la princesse de bâton. Ouais. Il va commencer d'avoir peur parce que il va attendre de vos nouvelles. Il va attendre que vous faites un signe, en fait. Que vous répondez ou que vous faites un signe et ça n'arrive pas. Ça va commencer à le rendre mal. Il va commencer à être pas bien. Il va commencer
voilà, à se sentir mal, à se sentir pas bien, à se sentir, à avoir besoin vraiment de vous, voyez, pour l'apaiser, pour le réconforter, et vous n'êtes pas là. Et pourquoi cette personne veut absolument là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle aura ce déclic en fait? Ouais, parce que déjà de 1, elle pense à vous énormément. Et parce que vous êtes l'impératrice. Parce que cette personne comprend que vous êtes l'impératrice. Et donc la bonne personne. C'est quelqu'un en fait qui pense à vous tout le temps, qui est obsédé par vous, quoi. Qui n'arrive pas à vous oublier, qui n'arrive pas... Ouais, il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Ici c'est clair. Je pense qu'il va arriver... ouais. Pour moi là j'ai un déplacement, un voyage secret. Il ne dit rien. Il ou elle ne va rien dire à personne. Mais vous voyez, ça ressort sur vous en fait. Ça ressort sur vous que cette personne en fait débarque, vous fait une déclaration, vous dit des choses, voilà quoi, avec son cœur, mais que vous ne voulez pas, hein, vous n'allez pas accepter ou alors vous n'allez rien dire du tout. Et cette personne, ben, elle va vouloir vraiment vous voir, mais en face, pour arranger les choses, en fait. Et il va vouloir que ça se fasse vraiment en face. Parce qu'il va vouloir se battre ici. Ah ouais, vous voyez? Il va vouloir se battre pour être en couple, pour avoir une stabilité avec vous, pour être en couple avec vous. Et pour surtout, s'il y a quelqu'un d'autre, il va vouloir se battre contre cette personne ici. Hein. C'est-à-dire énergétiquement parlant, évidemment, hein, pas se battre physiquement, mais énergétiquement parlant. Hein, on est dans la spiritualité, hein, voilà. Mais parce que cette personne ressent qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez ? Il ou elle ressent qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors là, j'aime pas ce que j'entends parce que j'entends quelqu'un qui travaille sur soi, qui prend soin de soi, mais qui s'entraîne. Qui s'entraîne à comment manipuler. À comment, voilà, faire pour vous manipuler afin d'être avec lui ou avec elle. Ça, j'aime pas trop. Parce qu'il y a une sorte de manipulation dans le sens où bah tiens, je vais lui donner quelque chose, je vais lui offrir quelque chose, peut-être pour Noël, peut-être. Voilà, vous voyez, regardez, j'ai le 2 de coupe, afin d'être avec elle, avec lui, pour qu'elle accepte d'être avec moi. Ah bah tiens, je vais lui offrir quelque chose. Peut-être que c'est possible que cette personne vienne vers vous et vous dit, ok, écoute, juste laisse-moi te voir parce que j'ai un cadeau pour toi, pour le Noël. Pour Noël, l'excuse, hein, pour Noël, j'ai un cadeau pour toi, laisse-moi venir te voir afin de te l'offrir. Et comme ça, on pourra discuter. Sauf que vous, bah, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Moi, je vois que vous n'allez pas tomber dans le panneau. Hein. J'ai pas l'impression que vous tombez dans le panneau. Hein. Je vais prendre quand même un autre tarot. Oh là 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 là, c'est dingue. Incroyable. Oups. Heureusement, tout n'est pas tombé. Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, je ressens que je dois prendre un autre tarot pour voir qu'est-ce que vous, en fait, vous allez... Je prends mon petit bateau et je m'en vais. Voilà. Vous, en fait, c'est ce que vous faites ici. C'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, déjà là, maintenant. Vous êtes en train de partir. Vous êtes en train de partir, vous êtes en train de lâcher prise complètement par rapport à cette personne, par rapport à ce lien, en vous disant que ce n'est pas le bon, et vous partez vers quelque chose de plus apaisant. Vous voulez partir vers quelque chose de plus apaisant, et surtout vers le 9 de denier, c'est-à-dire prendre soin de vous, et c'est tout. Voilà, je pars vers des meilleures énergies, mais pour moi, pour mon bien-être. Donc, c'est clair qu'ici, pour moi, c'est clair, hein, vraiment, hein. Vous n'acceptez pas... Pour moi, vous n'acceptez pas du tout. Pour le moment, hein, parce que vous avez besoin de temps. Hein. N'oublions pas la carte du temps au tout début.
Vous avez besoin de temps. Peut-être que peut-être que quand il y aura Noël ou Nouvel An avec les fêtes, peut-être que vous allez peut-être décider d'accepter, hein, peut-être pour 2025. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Mais vous avez besoin de temps de toute façon. Voilà, vous avez besoin de temps pour vous rétablir, pour vous sentir mieux et vraiment pour prendre soin de vous. C'est ça la priorité pour vous, c'est vraiment prendre soin de vous. Et lâcher prise. Là, vous lâchez prise, hein, mais vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, quoi, du coup? Qu'est-ce que cette personne va faire en voyant que vous n'acceptez rien, même pas le cadeau, même rien, en fait. J'entends même que peut-être vous pourriez lui dire, bah écoute, si tu veux vraiment m'offrir un truc, bah, tu connais mon adresse, t'as qu'à me l'envoyer. Hein. Ou sinon, bah, je te donne mon adresse, tu me l'envoies. Et c'est tout. Voilà, sinon, non, garde-le. Garde-le pour toi. Mais moi, je pense que, ouais, non, vous serez plus en mode ermite, vous allez rien dire. Hein. Je pense pas. Ou alors, ça sera vraiment, pour certains d'entre vous, peut-être, hein, mais bon. Comme là, c'est vraiment une guidance générale, mais qui parle de ça, pour moi, c'est tous ceux qui regardent la guidance, pour moi, c'est pareil. Vous êtes tous dans la même énergie. Et donc, pour moi, c'est clair, vous restez tous en mode ermite et en mode silence. Cette personne, elle va parler dans le vent. Voilà, simplement. Soyons plus clairs. Et c'est vrai que ça va lui faire du mal. Hein. Au bout d'un moment, il va voir qu'en fait, cette manipulation ne marche pas. Même, j'ai envie de dire, ne marche plus. Ça ne marche pas. Et j'ai envie de dire, heureusement. Parce que c'est pas bien non plus de manipuler comme ça. On n'achète pas une personne, on ne fait pas en sorte que cette personne revienne avec un cadeau. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Vous n'avez pas besoin de trucs matériels. Oui, ça fait partie, mais quand tout va bien dans une relation, dans un lien, qu'on est bien, c'est normal d'offrir des cadeaux, hein, de vouloir faire plaisir à l'autre. C'est tout à fait normal et logique. Pour moi, c'est quelque chose qui est même, j'ai envie de dire, obligatoire. Pour moi, pour moi, je trouve que dans un couple, dans un lien, c'est très important. Ça montre quand même que, voilà, on pense à l'autre. C'est ça, en fait. C'est pas le fait d'offrir de l'or, un truc hyper cher. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste le geste. Le geste. Voilà, même un cadeau, 1 ou 2 euros. Voilà, il va faire des courses. Il revient. Il vous ramène un petit truc parce qu'il a pensé à vous. Ah bah tiens, j'ai pensé à toi. J'ai voulu te le ramener pour te faire plaisir. Bah, ça touche. C'est des intentions qui touchent. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que là, ce que vous voulez surtout, c'est que cette personne, elle change. Enfin, elle soit mieux. C'est pas qu'elle change complètement, mais qu'elle change les défauts qui étaient qui vous ont fait beaucoup de mal, que ça change. Et c'est tout à fait normal aussi. Sinon, vous ne serez pas séparés. Hein. Et donc là, cette personne, elle va avoir mal, elle va être triste, évidemment, mais c'est ce qu'elle doit... Elle doit passer par là. Il faut que cette personne passe par là. Il faut que cette personne comprenne que vraiment, non, ça se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas toi qui reviens, qui me fait un petit cadeau, je ne sais quoi, ou qui me dit 3-4 phrases et je reviens dans tes bras. Non, cette fois-ci, ce n'est plus pareil. Et j'entends toujours cette fois-ci, et j'entends toujours aussi, ça ne marchera plus. Donc je pense que c'est quelque chose qui a déjà marché avant, mais que maintenant c'est fini, vous avez vraiment changé. Hein. Ouais, vous avez vraiment changé. Voilà, 3 d'épée pour cette personne. Et 7 de bâton. Voilà, 3 d'épée. Alors là, la confiance en soi, elle va être... Cette personne a trop confiance. Trop confiance en soi. Dans le sens où je sais très bien qu'elle va pas résister. Oh, elle va pas me résister. Il va pas me résister. Il va tomber directement dans le panneau. Eh ben non. Eh ben non. Voilà. Non et non. Ça ne marchera plus du tout. Et elle aura le cœur brisé, mais elle doit passer par là, cette personne. Hein? Enfin, qu'avons-nous d'autre? En tout cas, vous êtes destinés à être ensemble, hein, mais il faut passer par là. Donc c'est très bien ce que vous faites, en fait, quelque part. Voilà, 10 d'épée. Et le pendu.
Voilà, c'est quelqu'un qui va rester bloqué dans... En fait, c'est quelqu'un qui, par ce cœur brisé, par cette tristesse, de voir qu'en fait ça marche plus, eh bien, cette personne, elle va, comment dire, ça va la permettre justement de se rétablir, de changer ces choses-là négatives, en fait, qui ne sont pas saines en lui ou en elle. Et donc, forcément, pour le moment, la situation est bloquée, et cette personne, elle va devoir être en mode sacrifice, parce que dans le sens où elle va être obligée d'accepter votre silence, votre retrait, et de travailler sur elle-même. Voilà. Voilà, pour aller vers un nouveau monde, un nouveau cycle avec le 2 de coupe. Cette personne, elle sait que si elle ne change pas, il n'y aura pas ce nouveau cycle ici avec vous. Vous voyez, en plus, avec le 2 de coupe, le monde, donc c'est magnifique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui comprend, au bout d'un moment, elle va comprendre que si elle veut vraiment un nouveau départ ici avec vous, il faut qu'elle change dans ce côté un peu toxique, en fait. Elle doit changer ce côté-là pour retrouver cette union, cet amour avec vous. Voilà. Pour vous retrouver et pour être ensemble. Oh là là là, roi de coupe. Roi de coupe et grande prêtresse. Oh. Il cache ses sentiments quand même. Il a beaucoup d'amour pour vous, mais il le cache. Il garde ça en lui, là. Pour le moment, c'est ça le sacrifice aussi. C'est que cette personne va devoir garder ses sentiments, là. Tous les sentiments qu'elle a pour vous, elle va devoir les garder, en elle, là, dans son cœur, là. Après, c'est possible qu'il vous dise quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense qu'il va garder tout ça en lui ou en elle. Et je pense qu'il va même se poser la question, est-ce qu'elle a encore des sentiments pour moi ou pas? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'il m'aime encore ou pas? Ouais. Parce que là, il y a vraiment ce côté... je vois vraiment quelqu'un quand même qui perd un peu confiance. Qui perd confiance en lui, quand même. C'est quelqu'un qui perd confiance en soi. Mais qui, grâce à ça, va se rétablir, va se relever et guérir de toutes ces choses-là qui étaient un peu toxiques et qui ne sont pas saines. Parce que le fait de manipuler pour quelqu'un, c'est pas sain. On est bien d'accord. Donc c'est quelqu'un, ça, il va le comprendre. En fait, c'est comme s'il était immature un peu. Et là, justement, il va mûrir. Surtout avec le roi de coupe, c'est quelqu'un quand même qui mûrit émotionnellement, en tout cas. Au niveau émotionnel, c'est quelqu'un qui mûrit, qui va grandir. Et qui va, du coup, grâce à cette guérison et cette maturité, il va se battre ensuite pour vous. Pour vous retrouver. Oh, il y a tout qui est parti, là, dans tous les sens. J'espère que ça va aller pour prendre les cartes. Ouais, ça va. Parce que si ça rentre dans le radiateur, là, c'est fini. Vous voyez, on a le roi de bâton, encore les signes de feu d'ailleurs, et on a, avec le roi de bâton, je voulais voir qu'est-ce qu'on avait. Roi de pentacle, oui, c'est vraiment quelqu'un qui mûrit, là c'est clair. C'est vraiment, on veut vraiment me dire que cette personne, elle va vraiment mûrir, mais dans tout en fait, c'est pas que émotionnellement, c'est aussi dans son côté financier, professionnel et matériel, et aussi spirituel, dans le sens où il va beaucoup plus suivre son intuition au lieu d'écouter les autres, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très qui se fait très influencer très facilement, voilà, qui est peut-être un peu voilà, il y a une immaturité. Peut-être que c'est quelqu'un plus jeune aussi que vous, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une sorte d'immaturité, et cette personne, elle va mûrir, elle va grandir. Ça c'est super. Voilà. Et ça va le changer, forcément. C'est normal. Quand on grandit, voilà, il y a des choses qui changent. Quand on grandit spirituellement, énergétiquement, avec les expériences, tout ça, voilà, beaucoup de choses changent.
Là, j'ai pas demandé, mais bon. J'ai un 8 de pentacle avec la tour. Ouais. La couronne. Je vois la couronne ici qui tombe, en fait. Une couronne qui tombe. J'étais sûre de pouvoir manipuler. Et là, en fait, bah non. La tour. La destruction. La fin. Voilà. C'est terminé, c'est fini. Ouais. Elle va comprendre, hein, cette personne, qu'elle vous a... Avec le 5 de coupe, hein, qu'elle vous a fait beaucoup de mal. Et... elle va regretter. Je vais voir ici sur le lien. 10 de coupe. C'est incroyable. 10 de coupe et l'as d'épée. Cette personne, enfin même vous deux, hein, ici, puisqu'on est dans le lien, vous allez reconnaître les sentiments l'un pour l'autre. Vous allez reconnaître. Hein. Au bout d'un moment, vous allez reconnaître que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà les belles âmes, excusez-moi, j'ai dû couper la guidance. Donc je vais remettre, j'avais envie de remettre une carte pour continuer. Oh, ok. J'ai une très belle carte, hein, qui est sortie, c'est le bonheur et plaisir, avec l'éloignement nécessaire. En fait, vous voyez, on parle de cet éloignement, de cette séparation, éloignement, qui était nécessaire en fait, qui est d'ailleurs nécessaire entre vous. Ben voilà, pour le développement spirituel en fait, pour évoluer spirituellement, mais tous les deux, hein, afin d'arriver à ce bonheur, voyez. Il y a vraiment ce besoin-là pour aller vers, enfin, pour évoluer spirituellement, voilà. Et pour donc arriver à ce bonheur. Alors, on va voir ici un petit peu qu'est-ce que cette personne va faire face à votre silence. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire face à votre silence? Alors, on a la reine de bâton. Et on a le page de bâton. Voilà. Vous voyez, on voit cette personne qui essaye, quoi, hein, qui essaye de vous appeler, de vous atteindre, enfin, qui essaye vraiment de faire en sorte que vous répondez, en fait. Et vous restez, vous restez dans votre, voilà, dans votre côté, quoi, dans votre, comment dire ça, vous restez là, j'entends fier de vous, fier de qui vous êtes. Vous voyez, vous restez dans ce côté un peu, non, je ne bougerai pas, j'écoute mon intuition me dit de rester comme ça. Ouais, en fait, c'est le karma de cette personne, hein. C'est son karma. Son karma, c'est ça. Son karma, c'est de vous parler, de vous appeler, de faire je ne sais quoi pour essayer de vous atteindre et que ça ne marche plus du tout, du tout. Ouais, et ça va l'énerver, mais il va s'énerver tout seul. Il ou elle va s'énerver tout seul, tout simplement. Il n'aura pas d'autre choix que de s'énerver tout seul, quoi. Ouais. Oups. Ouais, j'ai encore le cavalier d'épée. Vous voyez, il va s'énerver. Pour moi, c'est quelqu'un qui va s'énerver. Hein. Ouh là là, 2 de coupe. Il va s'énerver tout seul et... parce qu'en fait, il va vouloir... C'est quelqu'un qui veut très rapidement s'engager avec vous, voyez. C'est quelqu'un qui veut très très rapidement s'engager et en fait, il est impatient. En fait, là, le cavalier d'épée veut me parler de l'impatience de cette personne à vouloir s'engager. C'est peut-être quelqu'un qui a une autre origine que vous, nationalité, origine, enfin, vous voyez, voilà. Ou en tout cas, il y a une différence entre vous. On me dit ici qu'il y a des énergies tierces qui vont juger. Ouais, des énergies tierces qui vont juger ici, qui vont vous juger, vous. Comment je peux dire ça, mince.
En fait, ils vont parler à cette personne en vous jugeant, en disant bah oui, mais tu vois, elle te laisse sans nouvelles, t'as vu, c'est une reine d'épée, voilà, elle te dit rien, elle s'en fiche, ou alors elle est très froide, dure avec toi, laisse tomber, c'est pas quelqu'un de bien, nanani nanana, voilà. Mais tout ça pourquoi? Pour qu'ils puissent réussir à avoir ce qu'ils veulent, voilà. Et ce qu'ils veulent, c'est cette personne, l'empereur. Ces personnes veulent l'empereur, veulent cette personne-là, et donc vont dire des choses forcément, vont juger la situation forcément, de manière négative, en disant bah oui, bah regarde, tu vois, elle te répond plus, ou elle est très froide, bah c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, alors que toi tu es dans, voilà, tu veux être avec elle, ou tu veux être avec elle, avec lui, enfin tu lui exprimes, en tout cas, tu exprimes ce côté-là. Voilà, et elle reste dans le silence. Enfin, vous restez en silence. Ces personnes vont dire ça, en fait. Hein. Là, je vous dis ce que les personnes, des énergies tierces, en fait, vont dire, vont profiter, on va dire, de l'occasion pour dire que, voilà, il faut... en gros, bah voilà, qu'il laisse tomber par rapport à vous, parce que de toute façon, ça sert à rien. Voilà, elle ne dit rien, elle est froide, elle ne répond pas, ou il ne répond pas, donc laisse tomber. Voilà, le silence face au cavalier de coupe, hein, donc face aux mots d'amour, face aux choses, aux déclarations d'amour, vous voyez. Voilà, le silence est là, alors laisse tomber. Ouais, voilà, le 2 de bâton. Fais le choix d'être loin de elle, loin de lui. Fais le choix de te séparer vraiment, définitivement, d'elle ou de lui, etc., etc. Mais moi, je vois quelqu'un qui... Voilà. Moi, je vois quelqu'un qui vous attend, qui attend son impératrice, qui va rester à attendre. Je vais voir sur les amoureux. Vous voyez, on a la tempérance. Donc, il va faire le choix. Pour moi, il va faire le choix de guérir ce lien, de guérir le lien, de guérir les peurs, de guérir tout ce qui est négatif. Avec le magicien. Lui, je l'aime pas trop. Et le 9. Donc, encore une fois, on me dit, encore une fois, que cette personne va essayer de trouver le moyen, va chercher le moyen, encore une fois, de manipuler la situation par l'argent ou la matière, tout ce qui est matériel. Voilà. Encore une fois, hein, on me ressort, on me redit ça. Donc, parce que ça va énormément l'angoisser, ça va le mettre dans des énergies très négatives, en fait. C'est ça. Et pour guérir de tout ça, de ces énergies négatives par rapport au lien, bah, cette personne, elle va essayer de manipuler dans le sens, bah voilà, de l'argent et tout, quoi. Ouais. L'as de denier. Et cavalier de denier. Ouais. En fait, il n'aura pas d'autre choix que d'être patient. Hein. Il sera en mode sacrifice. Il n'aura pas d'autre choix d'être patient, patiente. Pour le projet, en fait, qu'il a prévu avec vous. Il a prévu un projet avec vous. Et il n'a pas d'autre choix que d'être patient, patiente et de se taire, j'entends, de se taire parce que de toute façon, voilà, vous n'êtes pas là, vous ne répondez pas. Voilà. Afin de réaliser, voyez, ce souhait-là, d'être avec vous. Hein. Là, franchement, le souhait, son désir, c'est d'être avec vous. Voilà. C'est de construire ce foyer heureux, rempli d'amour, etc. avec vous. On a le 7 de coupe. Ouais, avec l'étoile. En gros, il va garder espoir.
Mais il va se poser plein de questions. Ouais, il aura beaucoup de peur. Ouais, oh là là, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Ah ouais, parce qu'il va se poser plein de questions, il va se demander pourquoi en fait. Comment ça se fait que vous ne répondez plus? Comment ça se fait que vous êtes... que vous ne réagissez même pas à ce qu'il ou elle vous dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait quoi? Alors il observe la situation en essayant de rester le plus stable possible. Il observe, il reste stable, mais il a très peur. Il a très très peur. Mais de quoi? Eh ben de la tour. Il a très très peur, ou elle a très très peur de la tour. Donc, c'est-à-dire que tout soit complètement détruit entre vous, en fait. Que la situation est vraiment détruite. Didi qui fait son petit tour, là. Et on a la grande prêtresse. Donc, on a la tour et la grande prêtresse. Donc, eh ben, c'est quelque chose qu'il cache en lui ou en elle. Il va pas vous dire « j'ai très peur de te perdre ». Il va pas vous dire « j'ai très peur que tout soit détruit ». Non. On me dit c'est quelqu'un quand même d'assez fier. Voyez? Ouais. Mais vous avez déjà souffert. Hein. Ouais. Vous avez déjà souffert en étant dans cette relation. Hein. En étant en couple avec lui ou elle. Vous avez déjà souffert dans ce lien, dans cette relation. Voilà. Ouais. En fait, vous étiez ensemble et vous avez souffert pendant ce temps-là. Et vous avez décidé, pour enlever ce fardeau, pour enlever cette souffrance, de mettre fin, de vous éloigner ou de mettre fin à tout ça. Hein, parce que là, bon, on a le 10 de bâton. Ça le fatigue. Hein, on voit quelqu'un qui est fatigué, on voit quelqu'un... Encore une fois, c'est son karma. Hein, 3 d'épée. C'est le karma, en fait. Il reçoit son karma, et son karma, c'est vous. C'est votre comportement avec lui ou avec elle maintenant. Que vous avez maintenant. Enfin, que vous allez avoir là maintenant. Et ça va énormément l'épuiser. Mais c'est son karma, c'est sa leçon de vie. Parce que vous partez, vous décidez vraiment de partir vers un destin beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Voilà. Vous décidez de laisser tout ça derrière vous. Parce que vous avez assez souffert. Hein. Et oui. Roi d'épée, roi de coupe. Mais cette personne aussi. Ouais. Elle va se dire, il est temps que j'accepte. Cette personne va se dire, je dois accepter. Je suis obligée, malgré mes sentiments, d'accepter que c'est fini. Et d'aller vers un nouveau cycle. De partir vers un nouveau cycle. Ouais. Mais il va toujours vous observer, il va toujours vous... Il va pas réussir à ne pas observer, regarder votre vie, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Il va pas réussir. Ouais. Parce qu'il veut absolument vous garder dans sa vie. Et c'est là où il va se dire, ok, il est peut-être temps. Ouais, on a... Ok. Ouais, c'est là où il va se dire, ok, il est temps que j'arrive, que je débarque. Pour éclaircir la situation. Et lui montrer que ce que je ressentais était réciproque. Lui montrer que je veux vraiment réaliser un souhait avec elle ou avec lui. Et ce souhait, c'est d'être ensemble. Et que sans elle ou sans lui, je suis dans une routine. Lui montrer que là, je suis en train de vivre une routine. Mais ça ne va pas, ça ne va plus. Je ne peux plus rester comme ça. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va vouloir vous montrer vraiment et clairement que sans vous, ça ne va pas. Mais il va quand même, à un certain moment, il va quand même essayer de se dire, ok, bon, il faut que j'accepte et tout. Mais il va pas réussir. Et on a Noël. Donc, vous voyez, encore une fois, je vous dis, Noël, Nouvel An, pour moi, il y a quelque chose là, avec la magie de Noël. Là. Il y a quelque chose à Noël ou Nouvel An. Cette personne, elle va revenir encore. Il y en a l'énergie féminine. Ouais, cette personne va encore revenir
en étant sûr, persuadé que... Ouais, en étant sûr en fait que ce lien ne s'est jamais brisé, ne se brisera jamais. Voilà, ici on a la rose qui ne fane jamais. Et en fait, c'est pour dire que ce lien ne fane jamais. Vous voyez, cette personne, elle va toujours rester à vous regarder, à vous observer ici. Il y en a le oui. Donc oui, elle va vraiment toujours vous regarder, vous observer pendant qu'il y aura cette résurrection divine. En fait, cette personne, elle va complètement changer. Et grâce à son changement, eh bien là, il y aura la récompense et elle va avoir confiance qu'elle aura sa récompense parce qu'elle va changer. Elle va vraiment changer intérieurement. Ouais. Vous allez le ressentir avec la communication télépathique. Vous allez le ressentir. Mais vous allez rester fidèle à vous-même. Vous allez ressentir que cette personne, elle vous envoie beaucoup d'amour. Elle vous envoie l'énergie masculine. Donc c'est vraiment cette personne. Vous voyez, c'est vraiment cette personne en fait qui vous envoie l'amour, qui vous montre son amour, qui vous très bientôt. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un qui très bientôt effectivement va vous envoyer son amour, mais d'une façon tellement forte que vous allez le ressentir au niveau télépathique. Et là, on a la jalousie. Donc, il y aura des personnes effectivement jalouses, mais on vous dit enfin, c'est cette personne surtout qui va comprendre qu'elle aura des personnes jalouses, autour de lui ou d'elle, et qui va comprendre qu'elle elle doit laisser ces personnes jalouses, tout simplement. Les laisser faire leur petit chemin, leur petite route, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Parce que de toute façon, vous vous dirigez vers le bonheur, le succès, le bonheur, et là on a le déplacement. Donc pour moi, cette personne, au bout d'un moment, elle aura une foudre divine qui va faire que elle va vouloir vraiment se déplacer. Ouais, le désaccord, c'est ça, elle va faire un choix important. Ouais. Et ouais. En fait, ici, pour moi, c'est clair. Cette personne, elle va vouloir vraiment, pour retrouver ce bonheur, elle va vouloir vraiment revenir, encore une fois, venir face à vous, se déplacer, voyager, prendre la route, pour venir vraiment face à vous, et être vraiment face à face, quoi. Parler, discuter, enfin voilà. Sauf que vous ne serez pas d'accord, sauf que là, il y aura une foudre, encore une fois une justice, une foudre divine qui va faire que vous ne serez pas d'accord. Donc là, par contre, il pourrait y avoir une dispute, il pourrait y avoir un conflit entre vous. Mais cette personne, justement, grâce à ce désaccord, ce conflit, elle va vouloir faire des efforts positifs par rapport à vous en venant vers vous, en disant « Ok, j'arrive ». Et on a la séparation, donc ouais. Il y en a une qui a sauté. Hop. Bah oui, réconciliation. Ouais, elle va vouloir venir pour mettre fin, vous voyez, à cette séparation et retrouver la joie, la paix, l'amour entre vous en vous réconciliant. Voilà. Et là, ouais, on a c'est ça, séparation, mais qui va en créer une déclaration d'amour. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Cette personne, durant cette séparation, elle va vraiment se rendre compte de l'importance de votre lien. Et elle va essayer d'accepter, voilà, que c'est fini, tout ça, mais elle va pas réussir. Et il pourrait y avoir une discussion, enfin, il pourrait y avoir une dispute, un truc comme ça. Peut-être qu'elle va vous dire quelque chose qui va faire que là, vous allez répondre, mais ça sera fait exprès, hein. Ça sera fait exprès, hein. Vraiment. Hein. Et c'est là où vous allez vous réconcilier, on dirait. Et
puis il y aura une déclaration d'amour. Mais c'est quelqu'un qui sera... On voit quand même plus d'ancrage avec la déclaration d'amour, les mots d'amour. Il y a l'ancrage. C'est-à-dire que cette personne, elle sera beaucoup plus stable. Vous voyez? Il y a une stabilité quand même par rapport à cette déclaration. Donc c'est quelqu'un qui va vous dire des mots d'amour, mais ça sera vraiment stable, ancré, beaucoup plus mature, etc. Ouais. Ça sera pas des mots en l'air, quoi. Vous allez vraiment le voir. Voilà. J'ai la réconciliation encore. Voyez? Parce qu'il aura trop peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir sans vous, en fait. Ouais. Mais bon, peur de l'avenir quand même. Pourquoi à ce point-là? Blocage, dette karmique. Ok. Abondance et prospérité. C'est quelqu'un qui... qui a encore des dettes karmiques à régler. Hein. C'est pour ça qu'il a très peur de l'avenir. Mais il va très vite aller vers l'abondance, la prospérité. Parce qu'il y aura une rencontre. Voilà. Une rencontre où, du coup, pendant cette rencontre, il y aura une reconnaissance des besoins de l'autre. Donc, c'est magnifique parce qu'on voit que pendant cette rencontre, cette fois-ci, cette personne, elle va vraiment reconnaître vos besoins. Elle va vraiment faire en sorte que vous ne manquiez de rien, que ce que vous avez besoin, vous ne manquez pas, quoi. Vous ne manquez de rien. Enfin, voilà. Ouais. Ah ouais, là, vous serez dans la gratitude, ce sera juste magnifique. Hein. Et il va y avoir effectivement ce voyage, ce déplacement. Donc, vous voyez, à la fin, on arrive quand même à quelque chose de très beau et bah, une belle réconciliation quand même entre vous. Enfin, moi, je vois une réconciliation quand même. Mais ce ne sera pas tout de suite, Ça sera compliqué au départ. Ouais, ça sera compliqué au départ, mais ça va se faire. Hein. Ah oui, ça va se faire. Mais après, quand là, c'est une bonne question. Hein. Est-ce qu'on peut savoir quand? Évolution, amour éternel. Ah bah ouais, hein, sexualité sacrée. Oh là là, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Et la sexualité sacrée aussi. Est-ce qu'on peut savoir quand? Bah ouais. Est-ce qu'on peut savoir quand? Énergie masculine, déclic. Bon, bah quand l'énergie masculine, forcément, aura des déclics, hein, ça c'est clair. Qui aura guéri ses blessures. Est-ce qu'on peut savoir quand? Ok, au moment d'une pleine lune, c'est là où il y aura un nouveau départ. Bon, on ne veut pas nous dire le temps, mais on nous dit quand même pleine lune. Après, c'est vrai que la pleine lune, on peut nous parler d'un mois. Un mois maximum. Ouais. Cycle d'un mois. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vais m'arrêter là. J'espère que la guidance vous aura plu, enfin, que ça vous aura parlé et aidé. Je vous fais en tout cas moi de mon côté des gros bisous. Encore merci du fond du cœur de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker. Très important pour soutenir la chaîne, hein, de liker. Donc merci beaucoup pour vos likes. C'est très important. Ainsi que vos abonnements. Et merci à tous les membres de la chaîne. Vous pouvez me suivre aussi également sur mon Instagram qui s'appelle Ange et Archange d'Amour et sur mon TikTok qui s'appelle Maria Ange et Archange d'Amour. Voilà, gros bisous à tous. Bien sûr, faites attention toujours aux faux comptes hein, dans les TikTok et tout. Et voilà, merci encore du fond du cœur. À très bientôt. Ciao, ciao.